Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour a longtemps été l'ami des stars à la télévision. Présent sur M6 dès la création de la chaîne en 87, il y passera 23 années avant de filer sur le service public. Vous pouvez oublier toutes ces émissions composées du mot star, fréquence star, graine de star. Cet animateur préfère aujourd'hui les anonymes. Il les côtoie tous les jours sur France 3, dans nos belles régions de France. Et figurez-vous qu'il s'est arrêté aujourd'hui dans la région du Buzz TV. Et nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Laurent Boyer. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entamé la 4e saison de Midi en France, je le disais, une émission dont certains, franchement, ne donnaient pas cher au début et qui s'est aujourd'hui définitivement installée sur la grille de France 3. Est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous, le premier surpris du succès de votre émission? Alors, pas surpris parce que j'y ai cru. J'y ai cru dès le début. À l'initiative évidemment de Rémi Fimelin et de la direction des programmes de France 3. On a fait cette émission et vous avez raison Nicolas, c'est vrai que on a beaucoup pris, moi ça m'était jamais arrivé, on a pris beaucoup au début, on a été vilipendés. Les audiences étaient très basses. Les audiences étaient très basses, on est parti de rien et c'est vrai que cette émission a pris le temps de se mettre en place, donc grâce au service public et à la volonté de la direction de France 3, de Thierry Langlois et des RG, c'est-à-dire les producteurs, Revend les gâteaux. Et l'émission a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop, on a monté cette émission très vite. On avait commencé le 1er février 2011. On s'est mis à travailler un mois avant seulement. Elle a beaucoup évolué. Maintenant, il y a beaucoup de reportages dans l'émission. Il y a 2 rédacteurs en chef qui ont fait un boulot absolument incroyable. Il y a beaucoup moins de chroniqueurs. Si bien qu'elle a trouvé son public, elle intéresse les gens, elle est très proche des régions. Et c'est mettre en exergue, en fait, les valeurs et les qualités de ce territoire qu'est la France, qui fait 82 millions de visiteurs pour 1000 km sur 1000, c'est-à-dire que c'est un confetti à l'échelle mondiale, c'est le pays le plus visité au monde. Il y a des raisons, ça veut dire qu'il y a de la qualité, de la valeur, de la culture, de l'histoire, du relief. Et vous en faites partie d'ailleurs des gens qui mettaient en avant cette culture. C'est ce qu'on fait. Vous êtes à peu près à 10% de part d'audience, plus de 400 000 téléspectateurs, vous avez des pointes, parfois jusqu'à 13-14%, ou ça vous arrive de finir à 1 million d'ailleurs, certaines émissions. C'est vrai. Il y a eu un vrai basculement au octobre 2012, vous êtes arrivé aux 10% d'audience. Comment vous l'avez expliqué ce basculement? C'est-à-dire tout d'un coup le public a vraiment adhéré, parce que plus d'un an pour lancer une émission, c'est long, vous l'avez dit. Oui, c'est long, c'est la pugnacité du service public, j'y reviens, et heureusement, parce que c'est une vraie émission de service public. Vous voyez, c'est mettre en valeur les régions, comme je le disais. Et je pense que l'émission s'est beaucoup affinée à travers le travail qui a été fait par le producteur exécutif délégué et par France 3, la direction des magazines. Et en s'affinant, le public est venu et on a agrégé de plus en plus de monde. Et c'est des gens qui sont très fidèles, qui nous suivent. Une fois qu'on regarde Midi en France, du lundi au vendredi, le matin de 10h50 à 11h45, eh bien on y revient le lendemain. Et puis on va se dire, ah, cet artisan fait ça, ah, cette région elle est comme ça, ah, cette ville est comme ça, mais je ne savais pas, telle histoire, tel tourisme, le bien-être, comment on peut s'y sentir. Donc on a agrégé petit à petit, c'est vrai qu'on bat record sur record, chemin faisant. Quand on vous dit on grignote, mais ce n'est pas dans le sens de grignoter, je pense que c'est un bonheur de faire cette émission pour les 6 chroniqueurs qui sont à mes côtés. L'équipe est incroyable, on est 80 quand on est en région, on y reste peu de temps parce qu'on y passe 2 jours, on fait tout entre le lundi et le mardi. Hormis là, évidemment, aujourd'hui et cette semaine, on est au Salon de l'Agriculture, en direct tous les jours jusqu'à un dimanche en France, dimanche après-midi, où on fera 90 minutes sur le salon. Mais pour revenir à votre question, non, on a trouvé notre public vraiment petit à petit, et c'est un public qui s'agrège, qui est très partisan de l'émission. On le voit notamment sur notre site, nos blogs. Les gens sont très fans de cette émission. Et en plus, elle est rediffusée maintenant. On est sur TV5 Monde. Vous voyez, donc c'est faire résonner quelque part les valeurs françaises dans le monde. Et moi, je prends, à tout vous dire, je prends un pied à faire cette émission. J'adore ça. Vous avez été félicité par Jean-Pierre Pernaut, le chantre des régions de France. Alors, Jean-Pierre fait un travail équivalent, il fait un travail remarquable. Absolument, sur les reportages du Trésor, oui. Oui, bien sûr. Alors, il faut dire que là, c'est pluraliste, les reportages du Trésor. C'est qu'un coup, on est en Bretagne, après on peut aller dans le sud-ouest, puis on va en Corse, puis on va dans l'est. Or, chez nous, quand on est dans une région, le matin, du lundi au vendredi, on reste dans cette ville. Vous voyez, on ne se déplace pas. C'est vraiment monolithique autour de la ville dans laquelle nous sommes. On met en exergue les valeurs d'une ville, vraiment. Or, chez Jean-Pierre Pernaut, évidemment, bah, c'est de la balade, quoi. C'est pluriculturel, vous regardez quand même ce qu'il fait régulièrement ou pas, hélas, vous savez, je regarde très peu la télé, et au moment où lui est à l'antenne, moi aussi j'y suis, où on prépare l'émission du lendemain, je ne vois jamais les infos
hélas, du 13h. Mais c'est un grand professionnel, c'est remarquablement fait. Les événements dans les régions, évidemment les événements locaux, ceux à quoi vous raccrochez, comme cette semaine évidemment le Salon de l'Agriculture, c'est vous qui les choisissez, Laurent? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment j'imagine que ça compte beaucoup dans la ligne de l'émission et pour les audiences que vous faites. On se déplace de ville en ville chaque semaine, donc on reste une semaine dans une ville. Il se trouve que les villes nous sollicitent maintenant beaucoup. C'est-à-dire que les villes ont compris, quand il y a une émission le matin de 10h50 à 11h45 sur sa ville, du lundi au vendredi, rediffusée le soir maintenant, parce qu'on est rediffusé la nuit. Donc il y a un recrutement également la nuit sur des CSP+, c'est-à-dire une catégorie socio-professionnelle qui ne regarde pas la télé le matin à 11h. Et puis TV5 Monde. Évidemment, pour une ville, ça représente 12 heures de programme par semaine sur sa ville. C'est très attirant. C'est une exposition incroyable. Oui, vous êtes comme le Tour de France, en fait. Les villes vous réclament, vous demandent de venir. Oui, les villes nous réclament. Donc, alors après, évidemment, on essaie d'aller, vous voyez, dans une région, sur une semaine, on va aller dans l'Ouest. C'est sûr qu'on ne va pas aller dans le même département la semaine suivante. On va essayer d'aller le plus loin possible. On essaie de s'organiser. Et ça, chez RSG, il y a une équipe qui ne fait que ça. C'est-à-dire qui va de ville en ville, voir rencontrer les maires pour s'installer. Comment on fait 80 personnes, c'est compliqué sur 2 jours. La place du village, les ganivelles, c'est un barriérage autour, le gardiennage. Vous voyez, c'est une organisation incroyable. Comment vous dire, c'est un Barnum qui se déplace, c'est comme un cirque. D'ailleurs, nous sommes sous détente, il y a juste un dé pour nous séparer. On est en plein vent, il fait moins 19, on est à moins 19. Il fait plus 30, on est à plus 30. On fait de la télé vivante, quoi. On vit ce que les Français vivent. Donc, je pense que les maires, députés maires, présidents de conseil général, se sont rendus compte qu'effectivement, on était dans la proximité, la convivialité, mais une vraie proximité avec les habitants d'une ville. Et que c'est très valorisant pour une ville, évidemment. Oui, l'intérêt pour eux est très important dans cette exposition-là. Et vos chroniqueurs à l'antenne, Laurent, c'est des fidèles, Nathalie Simon, Vincent Fermiot, Jean-Sébastien Petit-Demange ou Pierre Monte. Hélène Boucher, voilà. Seulement qu'Evelyne Thomas, donc, qui est maintenant sur Dimanche en France, simplement. Pourquoi Evelyne n'est plus dans les chroniqueurs? Vous vouliez réduire un peu ou elle voulait vous prendre votre place? Non, du tout. Non, je m'entends bien avec tout le monde. Moi, en fait, je suis une espèce de chef d'orchestre au milieu de tout ça et chacun a trouvé sa place. Evelyne avait besoin de travailler sur d'autres formats. Je crois qu'elle prépare elle-même une émission, ce qui est logique, au regard de sa carrière et de son talent. Elle travaille toujours sur un Dimanche en France avec nous. C'est-à-dire qu'elle tenait évidemment à rester proche de Midi en France, à travers un Dimanche en France. Mais elle prépare d'autres émissions qui sont plus concernantes pour elle, peut-être, et qui lui permettront d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire cette animatrice de grand talent, cette Marianne qu'on a. Les interviews face à face avec des stars, des gens très connus, ça vous manque ou pas après 23 ans passés à M6? Du tout. Non. Vous savez, j'ai fait effectivement, j'ai 23 ans de télé, là, plus bientôt 4 ans là, ça fait 27 ans que je fais de la télé, sans m'arrêter, et plus de 30 ans de radio. Et c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé les stars, de par mon parcours, musicologie, enfin bref, tout ce qui m'intéressait. Et si vous voulez, j'ai interviewé des gens qui étaient connus. Maintenant, je suis de la même façon, avec la même proximité, j'allais dire promiscuité, proximité, je suis avec des gens reconnus pour leur talent dans leur ville, vous voyez. Donc, en fait, je fais un peu le même travail, c'est-à-dire que ma proximité est la même. J'étais avec des gens connus, je suis avec des gens reconnus. Et parallèlement, évidemment, je continue à le faire, puisque France 3 me fait confiance et me fait faire des portraits d'artistes, des films de 90 minutes. J'en ai déjà fait 6 en 2 ans. Vous voulez que je vous annonce un scoop? Dites-moi tout, Laurent. On m'en a recommandé 4 pour l'été prochain. Voilà, donc je vais avoir 4 films Emmenez-moi qui seront diffusés sur France 3 l'été prochain. Vous avez des noms déjà? On en a fait 2 là. On a fait ou Mimi Mati et Franck Dubosc pendant les fêtes. Et Thierry Langlois, le directeur général de France 3. Au regard des succès, parce qu'on a battu un record avec Mimi Mati dans cette case avec ce film Emmenez-moi, nous fait confiance à ma production pour nous commander 4 autres portraits. Donc évidemment, je suis en train de travailler dessus. Je peux vous dire qu'il y aura des comédiens, de grandes actrices. Et puis je vous reverrai pour vous donner les détails dès que j'ai les noms, ça vous va? Merci beaucoup Laurent, merci d'être venu. Merci Nicolas, merci de nous avoir rendu visite. Merci je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours à 10h50 sur France 3 dans Midi en France. Cette semaine vous êtes au Salon de l'Agriculture toute la semaine, donc on en profite. Et la semaine prochaine, vous serez après le Salon de l'Agriculture? Alors écoutez, on va avoir une petite semaine de off parce que c'est les vacances, donc on sera en meilleur de ce qu'on appelle le meilleur de Midi en France pour une petite semaine. Merci et après beaucoup, on part en balade. Merci, on vous souhaite bonne continuation en tout cas. Merci d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.